Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cet énième numéro de votre magazine dédié à la fonction publique. Toujours dans la dynamique de la célébration des journées de la fonction publique, nous sommes aujourd'hui à la cité financière du Plateau. Derrière moi, plusieurs stands pour accueillir plusieurs panélistes qui développeront plusieurs sujets sur le concept du fonctionnaire nouveau et aussi sur les enjeux et les défis de l'accord portant trêve sociale. Merci de ne rater aucun moment de ces journées de la fonction publique. Bien, la définition du fonctionnaire est définie dans la loi portant statut général de la fonction publique. C'est toute personne qui est placée en situation statutaire et réglementaire qui exerce une fonction qui occupe un poste dans l'administration. Globalement, c'est ainsi que je peux résumer le fonctionnaire. Mais il faut accompagner cela par le fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le statut de fonctionnaire et qui sont recrutées par l'administration pour servir également l'administration, ce qu'on appelle plus généralement et plus prosaïquement les agents publics. C'est pour cela que nous parlons de fonctionnaires et agents de l'État. Ce n'est pas de la qualité de la durée de sa présence dans l'administration qui le caractérise ici, mais c'est sa qualité morale et professionnelle. Le fonctionnaire nouveau dans notre entendement, c'est celui qui rompt avec celui que les populations décrivent comme étant incompétent et manquant de qualité professionnelle et qui est corrompu et inefficace. Tout fonctionnaire qui se met en dehors de cette catégorie-là est replacé comme fonctionnaire nouveau. Il a déjà existé. Notre administration n'était pas abonnée à la corruption, à l'inefficacité, au désordre et à l'incivisme. Notre administration compte encore aujourd'hui des fonctionnaires de qualité, mais les quelques brebis égarés qui jettent l'opprobre et le discrédit sur l'administration, c'est ceux-là que nous considérons comme des fonctionnaires mauvais, anciens, à détruire pour les remplacer par des fonctionnaires nouveaux à construire progressivement. Cette démarche prend toutes ses racines, aussi bien dans la constitution de notre pays que dans le statut général de la fonction publique. Et cela se construit également à travers l'engagement politique du chef de l'État, par la vision qu'il a exprimée de moderniser l'administration pour en faire le pilier, pour en faire le catalyseur du développement social et économique, mais également par l'engagement du gouvernement, qui est de faire en sorte à moderniser l'administration pour la rendre plus efficace et pour lui permettre de servir des prestations de qualité à tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Prenant donc appui sur ces éléments, Madame la ministre a mis en place un processus de réforme, mais également et surtout un processus de reconstruction culturelle du fonctionnaire et agent de l'État. Et ce processus a démarré depuis le mois de juillet, mais s'est approfondi avec la visite à Yamoussoukro, l'échange avec les fonctionnaires à Yamoussoukro, et qui se poursuit tous les jours à toutes les tribunes où l'occasion lui est donnée de parler aux fonctionnaires. Si chaque matin, nous sortons de chez nous, nous nous déplaçons jusqu'au service, et qu'au final, en fin de journée, nous n'avons rien produit, nous n'avons aucun résultat, nous nous déclarons nous-mêmes inutiles à la société. Et quand vient la fin du mois, que nous nous précipitons à la banque pour récupérer notre salaire, alors qu'en conscience, nous n'avons rien produit, nous sommes voleurs. Et ça, il faut qu'on l'ait accepté. Alors, j'ai dit tantôt que nous avons des cadres textuels qui définissent le fonctionnaire et ses obligations. Le principal de ces cadres-là, c'est la Constitution. Tout le préambule de la Constitution, de l'article 2 à l'article 42, fixe les obligations constitutionnelles de l'État et en conséquence les obligations des agents publics. Et je vous ai cité l'article 42, qui nous oblige en tant que fonctionnaires de l'État de produire des services de qualité en respectant l'intérêt général au profit des populations. C'est vraiment cela notre obligation. Dès que nous décidons d'être fonctionnaires, nous devons avoir à l'esprit que nous sommes appelés à servir l'intérêt général. Et à servir cet intérêt général-là dans la loyauté, dans la qualité, dans l'équité et donc dans le respect de l'intérêt général. De sorte que tout ce qui est particulier, tout ce qui est partisan, tout ce qui se rattache à notre personne n'est point de sens
au détriment de l'intérêt général. C'est l'essence même de nos obligations en tant que fonctionnaires. Mais le statut général vient affiner tout cela. Le statut général vient nous dire que pour assumer une telle mission, il nous faut être assidus à nos postes de travail. Il nous faut nous consacrer essentiellement à notre travail. Il nous faut le faire dans le respect du citoyen qui arrive, qu'on va donc considérer avec équité. Le statut général de la fonction publique nous dit également que nous sommes tenus au résultat. Que nous sommes tenus au résultat. Et que nous devons avoir un comportement exemplaire. L'exemplarité doit nous accompagner tous les jours dans toutes les actions que nous avons à mener. Que ce soit les responsables des services, les chefs de service, les directeurs, toute la hiérarchie, la notion de l'exemplarité doit demeurer intacte. Parce qu'on ne peut changer les collaborateurs dont nous avons la responsabilité du coaching que si nous-mêmes nous agissons par l'exemple. Donc il y a cela qu'il faudrait également développer. Maintenant, comment promouvoir le fonctionnaire nouveau? Déjà, le fait que nous ayons revisité les processus des codes éthiques pour insuffler des pratiques vertueuses et des comportements exemplaires dans nos différents services constitue le premier élément. Le deuxième élément, c'est le cadre de ces journées de la fonction publique qui permet de promouvoir les meilleurs agents, de les décorer, de les reconnaître, mais également de poser sur la table les préoccupations réelles de l'administration et d'en discuter, pour amener le fonctionnaire à prendre conscience de sa mission, de son rôle et de ses obligations. Et pour changer donc le ressenti des populations, amener les populations à redécouvrir leur administration. Parce que de nombreuses personnes parlent sans connaître vraiment l'administration et sans savoir comment elle fonctionne, sans connaître vraiment les animateurs de l'administration et les conditions dans lesquelles ces agents-là travaillent et déploient les efforts. La communication permanente, les échanges sont des éléments importants pour changer le ressenti des populations. Vous voyez que nous organisons également des journées portes ouvertes de la fonction publique, avec des stands ouverts, mais également avec des ateliers cliniques, c'est-à-dire que l'usager arrive dans un stand, il pose ses préoccupations, il a des réponses. Ça lui permet de mieux comprendre tout ce qui se fait. Voici donc des premières bases de ce que nous faisons pour changer. Mais il y a également l'OSEP qui est mise en place dans le ministère. C'est l'Observatoire du service public qui recueille également les préoccupations des populations qui ne sont pas traitées, mais également leurs plaintes pour les faire adresser aux différents ministères techniques et voir les voir traitées. C'est donc des efforts qui sont faits et qui vont se poursuivre. Et qui vont se poursuivre, s'intensifier pour améliorer donc le ressenti des populations. Mais cela passe par l'implication des populations à la vie de l'administration. Voici globalement ce que je voulais répondre et je vous remercie. Merci. Merci, gouverneur. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique avec mes plus vives félicitations. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de l'ordre du mérite de la fonction publique avec mes plus vives félicitations. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
je vous fais chevalier de l'ordre du mérite de la fonction publique. Avec mes vives félicitations. Fin de cette journée dédiée à la célébration des journées de la fonction publique. Nous espérons que vous avez tiré parti de tous les thèmes développés par les panélistes en ce jour. Nous, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.